Bienvenue dans le chapitre 3. Ici, nous allons parler des impacts positifs et négatifs du graphisme. Impact positif du graphisme. Le graphisme a un impact positif dans de nombreux aspects de la vie quotidienne et de la société. Voici quelques-uns des principaux impacts positifs du graphisme. La communication efficace. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, en tant que graphiste, avec vos designs, vous véhiculez des informations, vous communiquez avec le lecteur, avec celui qui voit votre affiche. Il gagne une information, il est sensibilisé en fait. Le deuxième point, nous avons le renforcement de l'identité visuelle. Ça permet d'accroître l'identité visuelle d'une entreprise, d'une marque. Ça permet de le rendre plus populaire. Sa notoriété s'améliore également. 3. Amélioration de l'expérience utilisateur. Éducation et sensibilisation. On a déjà parlé de ça. Innovation et inspiration. Et pour finir, valorisation esthétique. Donc vous comprenez avec moi que le graphisme a des impacts beaucoup plus positifs. Donc ça vous révèle bien plus positivement. Maintenant nous allons parler des impacts négatifs du graphisme. Bien que le graphisme ait de nombreux aspects positifs, il peut également avoir certains impacts négatifs, bien évidemment. En particulier lorsqu'il est utilisé de manière inappropriée ou irresponsable. Voici quelques exemples d'impacts négatifs du graphisme. Premièrement, nous avons la manipulation et des informations. En tant que graphiste, vous n'avez pas le droit de créer des designs qui véhiculent de fausses informations. Les fake news, c'est pas bon. Vous voyez, c'est ça la partie des impacts négatifs du domaine. La pression esthétique. Avec la pression esthétique, vous n'êtes pas concentré, n'êtes pas beaucoup plus concentré dans votre domaine. Vous êtes stressé et puis vous ne pouvez pas sortir un design digne du nom. Ouais, un design qui reflète ce qui est demandé, proprement dit. Surcharge visuelle. Ici, dans votre conception, vous devez aussi tenir compte du nombre de couleurs à misser, les pas de couleurs à misser sur votre design, bien les éléments, les formes, etc. pour ne pas surcharger le design. Plus vous surchargez, plus vous n'aurez plus un design attrayant ni attractif. Voilà. Stéréotypes et représentations négatives. Nous avons aussi la pollution visuelle et la dépendance aux écrans. Bon, dépendance aux écrans, vous comprenez déjà ce qu'on dit par là. C'est-à-dire, en tant que graphiste, vous êtes tout le temps en face de votre ordinateur, en train de travailler, ou en face de votre téléphone, en train de concevoir des designs en fait. Et on sait que lorsqu'on est tout le temps, lorsqu'on capte ses yeux tout le temps sur l'ordinateur ou bien son téléphone, la lumière, l'écran agit, la lumière de notre écran, ça agit sur les yeux, et bien vous allez voir quand vous travaillez trop et que vous enlevez vos yeux de votre ordinateur ou bien de votre téléphone et que vous regardez à côté, vous allez voir, c'est comme si tout autour de vous fait sombre. Vous ne voyez plus clairement. C'est l'éclat de l'outil de travail qui fait ça. Que vous êtes dépendant de vos écrans. Et c'est la fin de ce chapitre, donc on va se voir au chapitre suivant. Portez-vous bien.